surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième vidéo. Je commencerai cette vidéo par vous dire que mes projets évoluent. Déjà, les Pokémon n'ont qu'à bien se tenir, je pense que Pikachu va être jaloux. Cette semaine a été très enrichissante et intéressante. Je pèse mes mots. En fait, suite à ma première vidéo, j'ai reçu des félicitations, des encouragements, des suggestions et des remarques, mais constructives en fait. Et qu'est-ce que j'aime, cette sensation de encore mieux savoir vers où je vais, d'encore mieux trouver ma voie grâce justement à toutes les expériences de la vie. Je sais mieux où je vais, où je n'ai plus envie de mettre les pieds et où je ne les mettrai de toute façon plus. J'ai vu l'envers du décor, un décor qui ne me plaît pas du tout et des valeurs qui ne me correspondent finalement pas. Ça m'a fait prendre conscience que quand on adhère à un programme, il faut vraiment aller lire les petites lignes pour vraiment avoir toutes les cartes en main. Une page se tourne donc pour moi car il est hors de question que je continue d'adhérer à quelque chose qui ne me convient en fait pas. Et je suis ravie d'avoir mis ce projet de chaîne YouTube en place parce que sinon je ne l'aurais jamais su. Je n'aurais jamais su qu'on pouvait être convaincu par quelque chose, qu'on pouvait en faire la publicité, mais sans divulguer aucun détail sur le fonctionnement. Ou alors si, on peut, mais il y a tellement de termes à ne pas utiliser car ils sont protégés que c'est interdit de les employer. Et comme ça me tient à cœur de partager librement avec vous, je continuerai, mais autrement. Je ne veux pas avoir de bâton dans les roues et devoir faire attention à ce que j'ai dit ou devoir demander l'approbation d'une personne ou d'une institution. Je veux pouvoir parler ouvertement et librement avec les mots que j'ai choisis et non pas devoir faire attention à ce que je dis parce que j'aurais peut-être utilisé des termes utilisés par un certain programme qui se les est en fait appropriés alors que clairement... soyons honnêtes, hein, ces mots sont dans le dictionnaire. Bref. Alors j'ai décidé de donner mes propres conseils et astuces à moi, basés sur mon expérience, après tous ces régimes et programmes que j'ai suivis depuis l'âge de 18 ans. C'est donc une vie qui est libre de dire ce qu'elle veut et ce qu'elle a envie que vous verrez chaque semaine. Et la liberté, ça n'a pas de prix, croyez-moi. Se sentir oppressé, bloqué, toujours à devoir réfléchir à ce que vous allez dire, c'est nocif et toxique. Ça vous bouffe de l'intérieur. Je suis convaincue qu'il faut se libérer de ce qui nous fait du mal si on en a l'occasion. Ça prend parfois du temps, de l'énergie, parfois même beaucoup, mais ça en vaut vraiment la peine. C'est quelque chose que j'applique et je ne me sens que mieux après. J'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir réagir ici immédiatement après avoir été interpellée par des choses que j'ai lues et entendues. Et c'est là qu'en fait j'ai dit, stop, c'est bon quoi. Et je remercie vraiment l'univers d'avoir mis toutes ces choses sur mon chemin. Rien n'arrive par hasard. Et je trouve ça tellement merveilleux comment tout se met si bien en place en fait. Je disais dans ma première vidéo que j'avais besoin d'un cadre, d'un rendez-vous hebdomadaire. Et si en fait, je me le créais moi-même, ce cadre? Et si ce rendez-vous, je me le programmais avec moi? De toute façon, c'est pour me sentir mieux moi. C'est moi avec moi pour ne cesser d'évoluer dans le bon sens chaque jour et pour devenir meilleur. Selon moi, évidemment. Et pourquoi pas aussi un rendez-vous avec vous chaque semaine grâce à ces vidéos justement. Sur base de mon expérience, je vous expliquerai ce qui me fait me sentir mieux moi et vous ne prenez évidemment toujours que ce qui vous parle ou ce qui vous convient. J'estime que j'ai déjà appris énormément dans ma vie pour commencer à vous partager tout ça. J'en ai vu des vertes et des pas mûres, si vous saviez. Et comme on n'a jamais fini d'apprendre, je continuerai à apprendre et je continuerai de vous partager ce qui fonctionne pour moi. On m'a déjà dit à plusieurs reprises que j'aurais pu être coach de vie ou assistante sociale, tellement je suis bien à l'écoute des gens et que j'apporte de bons conseils. J'espère que vous pourrez en dire autant. Je me doute que mes vidéos parleront dorénavant à beaucoup plus de personnes. J'avais une petite frustration de ce côté-là parce qu'on m'avait fait la remarque que c'était fort dirigé vers le programme dont je souhaitais vous parler à la base. Et finalement, vous voyez, tout se met en place pour que je puisse continuer à être alignée avec moi-même. Je me doute que mon discours ne plaira pas à tout le monde, mais c'est ce que je pense et il me semble que dire ce qu'on pense, on en a encore le droit, heureusement. J'estime que c'est tellement important d'être aligné avec ses valeurs et ses principes, parce que sinon, à quoi bon? Faudrait-il vivre avec des contrariétés et des frustrations alors qu'il y a moyen de faire autrement? Ce serait dommage, non?
Je pense que la vie est en fait une quête vers le bonheur, ce saint Graal qu'on espère, il me semble en tout cas, tous atteindre pleinement un jour. Grâce à nos espoirs, nos projets et nos actions, évidemment, nous arrivons à nous amener nous-mêmes plus loin sur ce chemin dans cette quête. Et c'est basé sur cette idée que je n'hésite pas à rêver plus grand, plus loin et à aspirer toujours à mieux et toujours plus. Au mieux, ça fonctionne, ça me comble de bonheur, ça me fait ressentir des émotions positives, ça me fait pousser des ailes et ça me fait me sentir encore mieux à ma place. Et au pire quoi? Ça n'a pas fonctionné? Ce n'était peut-être simplement pas le bon moment, pas la bonne méthode. Ou alors c'était tout simplement pas pour moi, parce qu'en fait ça me convient pas et l'univers n'avait pas prévu cela pour moi. Même si au début, moi, j'en étais persuadée que c'était fait pour moi. Tiens, ce serait pas justement ce que j'ai vécu cette semaine? Et finalement, voyez, j'ai été redirigée par l'univers vers des projets qui restent alignés à mes valeurs. Mais en voilà une part de bonheur. Je reste convaincue que chaque expérience de la vie, qu'on considère bonne ou mauvaise, nous amène à apprendre et à avancer sur le chemin. Certes, nous ne passons pas toujours par des moments très agréables, mais nous avançons quand même. Moi-même, je remarque que j'arrive à avancer énormément quand, dans une situation problématique ou ennuyeuse, je sais que je dois lâcher prise. Lâcher prise sur ce que je ne sais pas contrôler, simplement. Que ce soit l'idée bien arrêtée d'une personne et que je sais qu'elle ne changera jamais d'avis, ou que ce soit un fait établi qui restera tel quel, quoi qu'il arrive. Plutôt que de commencer à stresser ou à paniquer alors que je sais que de ce côté-là, aucune solution n'en découlera, je cherche ailleurs si je peux trouver une piste ou une idée pour arriver par la suite à une solution, ou au moins à un dénouement moins malheureux que ce qu'il n'aurait pu être. Je reste aussi persuadée qu'il ne faut pas dramatiser une chose négative alors qu'elle n'est pas ou peut-être pas encore arrivée. S'il y a encore une chance que cette chose n'arrive pas, à quoi bon déjà se faire du mouron qui va apporter du stress, des préoccupations, des nœuds à l'estomac? Je pense que j'ai déjà assez de choses dans la tête pour lesquelles je m'inquiète, alors je me fous la paix plutôt que de penser à « et s'il arrivait ceci, et si cette personne me répondait cela ?» Partager mes idées et dire ce que je pense sont également devenus des priorités pour moi. J'ai pu m'apercevoir, par expérience toujours, que parfois je craignais de dire quelque chose, mais parler permet justement de se libérer, parfois même de résoudre une situation. Et finalement, je me demande pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt. C'était en fait pas si terrible et je me sens tellement mieux. Ce poids en moins, ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on dit qu'on se sent plus léger. Je vais justement vous parler d'un moment important de ma vie où je suis sortie de ma zone de confort, ou plutôt même c'est mon corps qui m'a dit qu'il était temps que je le fasse. J'ai travaillé pendant une bonne dizaine d'années dans la même société et depuis un bon moment, je sentais que je n'étais plus aussi à l'aise qu'au début. J'adorais pourtant mon travail, je m'investissais énormément, ça me tenait à cœur de bien faire les choses, mais trop peut-être. Je pensais à partir, mais pour aller où? Pour faire quoi? C'était mon premier job, alors je ne pensais que je ne savais faire que ce que je faisais. Et puis j'étais convaincue que c'était important de garder un CDI, on ne le quittait pas comme ça. Et l'herbe est-elle vraiment plus verte ailleurs? Trop de questions inconfortables, alors je me trouvais des excuses, je me mettais des œillères et je continuais. Jusqu'au jour où, patatras, burn-out, pas trop avancé heureusement, mais le message était passé, merci mon corps. J'étais enfin décidée à sauter le pas. Par chance, j'étais bien entourée, heureusement, par mon mari, ma fille, ma famille, mes amis, et j'ai su rapidement me relever et changer de travail. Le premier entretien d'embauche a été le bon en plus. Finalement, je peux vous l'affirmer, l'herbe est bien plus verte ailleurs. Sur base de mes connaissances et de mes acquis, j'ai pu apprendre de nouvelles choses pour occuper maintenant une fonction qui me convient bien mieux, et mes horaires sont bien plus confortables. Bref, que du bonheur. Ah, si j'avais su, j'aurais changé avant. J'aimerais d'ailleurs que vous me partagiez votre expérience. Quand et à quelle occasion êtes-vous sorti de votre zone de confort en faisant quelque chose d'inhabituel, mais qui vous a fait vous sentir tellement mieux après? Dites-moi tout en commentaire et on se retrouve dimanche prochain dans ma prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.